Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un tout petit peu spéciale car on va donner tous nos conseils pour les débutants, du choix de la raquette au t-shirt. On va tout vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. On a tous commencé quelque part, on le sait, ça c'est sûr. Comment choisir le bon équipement? Donc ça peut être parfois vraiment compliqué, surtout quand on n'est pas du tout accompagné comme il faut. Alors aujourd'hui, vraiment, laissez-vous guider dans cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer cette vidéo par te parler du textile. Donc pour commencer dans le tennis, le textile, t'as pas besoin de partir sur des choses super techniques, vraiment pas besoin. Nous, on va te conseiller vraiment partir par contre sur du textile plutôt matière technique, ce qui va te permettre d'évacuer plus facilement la transpiration et tu auras quand même aussi quelque chose de très confort aussi quand tu pourras jouer après sur le court. T'as pas besoin d'aller directement vers des équipements pro, il n'y a pas d'intérêt. Donc nous, on va te conseiller ces textiles qui te proposent un bon rapport qualité-prix. Maintenant, on va passer sur les chaussures. Un peu plus compliqué. Allez, ne quitte pas, suis-nous, c'est parti. Est-ce que tu connais la technique des 4 C? Ça consiste en quoi? Tu as le confort, tu as le court, tu as le corps et tu as le cou. On va commencer par le confort. Le confort, donc tu vas essayer plusieurs paires. Tu vas avoir des chaussures vraiment qui vont être un peu moins confortables et dès que de toute façon tu vas mettre le pied dedans, tu sais si ça va ou si ça va pas. Assure-toi vraiment que la chaussure ne te sert pas trop et qu'elle te maintienne surtout bien au niveau du talon. Hyper important. Attention, un petit conseil, c'est de passer en magasin, d'essayer parce que d'une marque à une autre, ça ne taille pas du tout pareil. Vraiment, prends le temps de passer en magasin et d'essayer. Ensuite, tu vas avoir le court. Le court, c'est quoi? Tu vas avoir différents types de terrain. Tu vas avoir le terrain terre battue. Terre battue, ça sera une semelle avec des petits chevrons, comme tu peux voir ici sur l'image. Donc, tu auras une bonne accroche et une glisse contrôlée. OK? Et tu auras le dur. Le dur, c'est du béton, du synthétique, voilà. Donc, c'est une semelle qui sera plus plate et plus résistante. Nous, de toute façon, quand tu viendras en magasin, quoi qu'il arrive, on te demandera directement quel type de surface, sur quel type de surface tu joues en fait. Si c'est de la terre battue ou si c'est du dur. Comme ça, on te dirige sur le bon modèle. Voilà, ça c'est d'office. C'est les premières questions qu'on va te poser quand tu seras ici au magasin. Et pour terminer, on va parler du coût. Le coût, c'est inutile, mais alors inutile de prendre la paire à 190 € chez ASICS ou chez d'autres à 160, 170 €. Si tu débutes, ça n'a aucun intérêt. Vise des modèles autour des 60 à 100 €, voire 120 €. Tu trouveras déjà de très bonnes chaussures. Ça, c'est sûr. Des fois, tu vas mettre 120 € et tu vas surtout bien te sentir dedans. Ça, c'est vraiment le plus important. Comment tu te sens dedans. Donc, garde à l'esprit de vraiment, quand tu mets ton pied dedans, avoir cette première sensation, et c'est l'unique de toute façon, où tu te sens bien dedans. Bon, je vais vous donner quelques astuces bonus. Donc, quand tu vas venir essayer une chaussure, privilégie vraiment de venir en fin de journée quand tes pieds sont un petit peu moins gonflés. OK? Porte des chaussettes de tennis épaisses pour essayer. Ça, c'est hyper important. Tu oublies les petites chaussettes de ville. Non, on ne joue pas avec ça et on n'essaye pas des chaussures avec ça. Quand tu les as aux pieds, dans le magasin, marche, saute, fais quelques mouvements latéraux dans le magasin ou chez toi après quand tu les as, mais déjà en magasin, de toute façon, nous, quoi qu'il arrive, on le préconise aussi direct quand tu l'as au pied. Voilà, marche dans le magasin, vois si tu te sens bien, si tu n'as aucune gêne, ok? Et évite les baskets classiques, type running ou sportswear, qui ne sont pas du tout, mais pas du tout adaptés au tennis. Attention, c'est des risques de blessure. Ça, c'est assuré. Donc là, pour revenir au choix des chaussures, on t'a fait une petite sélection de chaussures que tu retrouveras sur notre site tennisland.fr et également dans notre magasin. Maintenant, on est sur l'étape choisir ta raquette. Est-ce que tu connais la méthode des 4 P? Tout à l'heure, nous avons parlé de la méthode des 4 C pour les chaussures. Maintenant, on est sur la méthode des 4 P pour choisir la raquette. C'est quoi? Tu auras le poids, le plan de cordage, la puissance contrôle et le prix. Donc, pour débuter, on va commencer par le poids. Le poids, on va être entre 260 et 300 grammes. Si tu débutes totalement, 260 à 280, c'est facile à manier. Vraiment, d'accord? Si tu es plutôt quelqu'un de sportif ou tu veux progresser vite, voilà, on va peut-être plus partir sur une raquette qui fait à peu près 280-300 grammes, un peu plus stable, ok? Plus la raquette est lourde,
plus tu as de puissance et de stabilité. Plus elle est légère, et ben plus facile tu pourras bouger avec également. Mais il faut faire aussi attention, d'accord? Ton âge et ta taille sont aussi importants à prendre en compte. D'accord? On va pas mettre une raquette qui fait 300 grammes à une petite nana ou un enfant qui passe sur de la raquette adulte. Ça, c'est hors de question. D'accord? Par contre, si tu as un bon petit mec assez costaud ou autre, on pourra partir sur un produit entre 280 et 300 grammes. Tout va dépendre de ta taille, de ton poids et également de tes conditions physiques. Maintenant, on va parler du plan de cordage. Le plan de cordage, tu auras un plan de cordage en 16-19. Plus de puissance et d'effet, parfait pour débuter. Voilà. Et après, tu auras le plan de cordage en 18-20. Donc, tu auras un petit peu plus de contrôle, mais un petit peu plus dur à jouer pour les débutants. Donc, on va privilégier vraiment le plan de cordage en 16-19. Donc, pour débuter, tu as aussi à avoir la puissance et le contrôle. Prends une raquette tolérante, donc avec un grand tamis, entre 645, donc on appelle ça un tamis classique, et 680, d'accord? Plus facile pour bien centrer la balle, donc c'est plus tolérant, ok? Évite les raquettes trop pro, avec un petit tamis qui demande beaucoup de technique, ça on oublie, d'accord? Donc chez nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu débutes, on partira sur un tamis 645 ou 680. Tout dépend aussi de tes conditions, d'accord? De physique, voilà, si tu es quelqu'un de sportif, etc. Ensuite, on aura le prix pour finir. Donc, pour débuter, tu peux viser des raquettes entre 60 à 120 euros, 130 euros. Certaines marques comme Ed, Babola, Wilson et Technifib ont des modèles débutants, voire intermédiaires, vraiment top qualité, d'accord? Donc, n'hésite pas à passer en magasin et on te conseillera sur vraiment la raquette qu'il te faut. Et on te glisse ici quelques modèles pour débuter. Voilà, tu les retrouveras sur notre site tennisland.fr et puis également en magasin. Donc, en gros, pour récapituler, privilégie une raquette légère avec un grand tamis adapté à ton âge et à ta taille. Pense aussi à bien choisir la taille du manche de ta raquette. C'est super important pour le confort et pour éviter les blessures au poignet ou à l'avant-bras. Très, très important. De toute façon, bientôt, je sortirai une petite vidéo très bientôt pour t'expliquer en détail comment bien choisir la taille de ton manche. Ça, on va le faire prochainement, c'est en cours. Et tu peux également aussi personnaliser ta raquette selon toi, tes envies et selon aussi tes besoins et par rapport aussi à ce que te conseille un expert tennis, donc comme nous, ou l'un de tes enseignants aussi. Donc, tu peux changer le grip, tu peux ajouter un surgrip, donc ce qui se met par-dessus ton grip. Ça permet de changer aussi un petit peu la taille et tu peux avoir aussi un confort de jeu supplémentaire, voilà. Et tu peux aussi changer ton cordage, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des choses que nous, on te parlera quand tu viendras en magasin et on te conseillera de toute façon, quoi qu'il arrive sur ça. En plus de tout cela, donc une fois que tu as choisi ta raquette, et puis également aussi, il y aura le cordage, tu peux aussi accessoiriser ta raquette. Donc, tu peux partir aussi sur un anti-vibrateur, donc qui va absorber les vibrations au niveau de l'impact. Donc, tu auras une réduction de la vibration au niveau du ressenti de tes mains et de ton bras. D'accord? Donc, c'est très utile si toi, tu es sensible au sujet de douleur. Par contre, ça peut changer un petit peu la sensation de rajouter un anti-vibrateur. Donc, la raquette, elle va faire un ploc, un peu comme ça, je sais pas si je le fais bien, un petit peu plus feutré au lieu d'un ping métallique, d'accord? Donc là, peut-être la sensation de jeu va être un tout petit peu différente, mais tu auras quand même un meilleur confort aussi, en termes de vibration aussi, donc ça peut être un petit plus de confort pour ton poignet ou ton avant-bras. Et où c'est qu'il se place ce petit anti-vibrateur? Donc du coup, tu vas le positionner au niveau de ta corde, ta dernière corde verticale, pardon, tout en bas du tamis, ok? Et en dessous du premier cordage horizontal, voilà. Donc, pour résumer, aucun intérêt de partir sur des raquettes à 250 voire 300 euros. Tu peux avoir un petit budget entre 150 à 200 euros avec une paire de chaussures et une raquette. Et là, t'es bon pour commencer à jouer au tennis. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu te renseigner au mieux. De toute façon, quoi qu'il arrive, n'hésite pas à passer à notre magasin à Ponto Combo. On a également notre site internet tennisland.fr et n'hésite pas surtout à liker cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao!